C'est un podcast Vivre FM. Il est heureux de pouvoir revenir dans les studios d'un coup de scooter pour nous raconter sa semaine décalée et ses terrasses. Bonjour Stéphane Edelson. Bonjour Dominique, c'est une Vespa mon scooter. Ah oui, c'est vrai, c'est D'accord, une Vespa. hein, Pardon. Voilà. Alors c'est la bleue ou la rouge aujourd'hui ? Ah bah c'est la rouge, elle est là. Ah, venez sur mes genoux, vous allez mieux la voir. Interdit en ce moment avec le Covid. Bon, eh bien on y va. Alors son numéro 1. Qu'est-ce qui t'a dit ça? Oh, tout le monde le sait, tout le monde en parle. Alors, arrête de me faire rire, hein, parce que je l'ai fait. Ouais, c'est la gifle. Ah oui, c'est là qu'il la prend là. C'est là qu'elle la prend. Ouais, plutôt. elle la prend. Ouais. Non, t'as plus que les mecs prennent des gifles quand même. Ouais, Dominique, c'est la lourde main de Lino Ventura sur le minois d'Isabelle Adjani. Ici, la gifle de Claude Pinoteau. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que c'est Claude Pinoteau. Pour nous rappeler que les salles de spectacle sont réouvertes et qu'on y prend des claques. D'une autre trempe qu'un soufflet reçu par un président en pré-campagne. Or donc, hier, j'ai donc filé au théâtre. Pas vraiment au théâtre, si quand même, dans une des salles du théâtre du 104 rue d'Aubervilliers à Paris 19e. Le 104, c'est l'ancien site des pompes funèbres de Paris transformé en établissement culturel et vaccinodrome anti-Covid. Alors, mais je n'ai pas proprement vu une pièce de théâtre. J'ai vu une représentation digne d'une revue. Vous savez, un truc à l'ancienne avec plein de numéros différents, le vocaliste, le jongleur, la mime. Il ne manquait plus que Monsieur Memory, l'homme qui retient tout, comme dans les 39 marches de Hitchcock. Mais tout cela était sans le moindre comédien sur scène. Ah ouais ? Voilà, ouais. Tout était en hologramme. Vous savez, ces images... Je voulais donc la surprise. Bah j'adore. ouais, non mais parce que moi ça m'épate, je voudrais voir ça. Je vous emmènerai. Alors, je ne sais plus où j'en suis. Oui, les hologrammes avec cette liaison fatale. Vous savez, c'est des images en 3 dimensions qui restent suspendues dans l'air, qui sont devant vous. C'est absolument incroyable. Jules Verne en avait eu l'idée dans le château des Carpates au XIXe siècle. Et Denis Gabor, un génie hongrois, l'a concrétisé en 1948. Les Japonais l'ont perfectionné à la perfection, façon japonais, pour en faire une chose aussi fantastique que ma Toyota. Car ma Toyota est fantastique. À défaut d'avoir Vespa, on aura peut-être Toyota comme sponsor. Le spectacle s'appelle La Veilleuse. Alors, vous savez, comme ces veilleuses qui restent allumées sur les scènes des théâtres, vous apprendrez ça aujourd'hui, on laisse toujours une veilleuse allumée sur la scène du théâtre entre 2 représentations pour chasser les fantômes. Ils appellent ça The Ghost Light, I think, les Anglais. Alors, le temps d'une nuit ou d'un confinement, ça dépend combien de temps est fermé le forcément. théâtre. Et là, c'était un petit peu long. Et alors, c'est une mise en scène signée par Valentine Losso et Raphaël Navarro, qui ne sont pas des nouveaux et qui sont de la compagnie 14h20, voilà. Et le numéro inverse la tendance, le numéro des hologrammes. C'est-à-dire que si au temps du confinement, on faisait des captures de pièces de théâtre sans public pour les passer à la télé, cette fois, c'est le public qui est bien là, face à une scène vide où évoluent des comédiens fantomatiques. Alors ça tient de la lanterne magique, de l'illusionnisme façon Méliès, avec des apparitions, des disparitions, des explosions, de la fumée, n'en déplaise à Chirac sans le bruit et l'odeur bien sûr. Et écoutez, c'est absolument incroyable ce qui se passe à la fin. Oui, le public applaudit une scène vide. C'est génial ça. Pas comme un acte politique ou engagé en signe de défiance, quand une pièce est par exemple interdite par la censure d'un régime autoritaire. Non, c'est juste, vous savez quoi ? Il est joyeux, le public. Bah c'est bien. Bah ouais, il est ému, il est étonné. Il est étonné, c'est quand même assez rare de nos jours d'être étonné. On vient de passer 18 mois où même nos absences de réaction à chaque nouvelle mesure de confinement ou de couvre-feu avaient fini par même ne plus nous étonner nous-mêmes. Alors oui, c'est comme après un gros trauma, on s'étonne de tout pourvu que ça dure. Alors c'est au 104, ça s'appelle La Veilleuse. La dernière c'est ce soir, mais après ça part dans toute la France et son empire. Donc je vous mets le lien sur le site. Oui, je suis né à une autre époque. Alors, réouverture des salles de théâtre, réouverture des salles de shoot, des salles de sport, des salles de cinéma, ouais, tout rouvre. Et même les gamins sont contents d'y retourner. Donc, la semaine prochaine, on parlera cinéma et lycéens et aussi élections régionales parce qu'on ne peut passer à côté de la tête de liste écolo Julien Bayou sans parler cajun, de Clémentine Autain et des Insoumis alliés au Parti communiste et au Parti animaliste. J'y croyais même pas en le voyant. Les gens sont prêts à tout pour
aller renifler n'importe quel derrière de Klebs et pour avoir la voix de son maître. Et le plus mieux, c'est Laurent Saint-Martin. Alors quand même, bon, comme c'est toujours aussi bien préparé dans mes chroniques, je ne la trouve pas. Mais je vous invite à aller voir Laurent Saint-Martin. Ah oui, c'est La République en marche. C'est ça. C'est Je l'ai vu hier. Ah, vous l'avez vu, ouais. Bah oui, c'est ça. Et alors, c'est la liste Envie, voilà, au lettrage bleu et vert pastel. J'ai cru que c'était Enedis qui m'ont envoyé une énième relance pour son compteur Linky, mais rien du tout. Alors, si vous voulez, cette année, on est censé commémorer les 50 ans de la mort de Jim Morrison, la jeunesse, la révolte, le break on through to the other side, yeah. Et on se retrouve avec, grosso modo, Envie. T'as envie de quoi? De révolte? Non, plutôt d'une tomate mozzarella, non. Bon, envie de rien, besoin de toi, comme j'avais envie de personne. Voilà, on est chez Peter et Sloan, et ça, c'est beau. Et je vous invite chez vous à l'écouter, parce que moi, ça me casse trop les oreilles. Comme Laurent, j'avais envie de personne. C'est vrai. Quel talent, ce Stéphane Edelson. Je vous remercie, vous êtes très gentil. Allez voir le spectacle. La Veilleuse. La Veilleuse. Ce soir. Ouais, ce soir. C'est la dernière au 104. Ouais, c'est la dernière au 104, et puis après, ça va tourner dans toute la France. D'accord. Bon, super. Merci Stéphane. À la semaine prochaine. Non, je vais rester squatter un petit peu, vous pourrez le reste de l'émission. D'accord. Merci. Alors, ne bougez Alors, pas. je suis là, je ne bouge plus. D'accord, ça roule. Je prends mon journal. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.